Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler un petit peu de STEPN, je vais vous expliquer comment j'adapte un petit peu ma stratégie en fonction du marché. Avant de commencer, je tiens à m'excuser de ne pas être un peu plus régulier dans mes vidéos en ce moment, mais ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez, j'ai chopé le Covid et c'était un petit peu compliqué, donc ça commence à aller mieux. Donc voilà, on va reprendre doucement le rythme et on va repartir donc sur les stratégies de STEPN. Avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire, à mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc STEPN, la dernière vidéo dont je vous avais parlé, c'était ma stratégie concernant donc le level up de ma shoes. Donc voilà, j'y suis quasiment, je suis arrivé au niveau 29, j'ai pas up niveau 30 parce que ça avait un coût. Et finalement j'ai préféré récupérer un peu de cash. Je vais vous expliquer un petit peu, j'ai adapté ma stratégie parce que là les prix c'est n'importe quoi et c'est presque mieux d'acheter que de vendre, donc moi pour l'instant je vends pas. Regardez un petit peu les prix, on est retombé au prix auquel j'avais acheté ma shoes d'ailleurs, dans les 0,66 BNB, je suis sur la Binance Smart Chain. Perso je suis sorti du réseau Solana parce que les prix sont descendus vachement bas, et à la limite c'est même pas pour ça que je suis sorti, c'est surtout parce que au début l'énergie se partageait sur les deux chaînes, c'est-à-dire que vous pouviez avoir deux shoes sur BNB et une shoes sur Solana, et vous avez 4 énergies que vous utilisiez où vous voulez, soit sur Solana, soit sur la BSC. Sauf que c'est plus comme ça maintenant, vous pouvez, alors ça a du positif, c'est-à-dire que si vous avez une seule shoes sur BSC et une seule sur Solana, vous avez deux d'énergie dans chacune des deux chaînes, donc ça vous fait un tout 4 énergies pour 2 shoes, donc c'est pas mal. Mais par contre vous progressez beaucoup plus lentement dans chaque chaîne. J'ai préféré avoir 4 d'énergie sur la BSC, donc voilà, les prix sont plus intéressants, etc. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci, et du coup j'ai vendu mes deux shoes sur Solana, ça m'avait permis, avec le prix de vente des deux, d'en acheter une troisième donc sur la BSC. Donc voilà, j'ai adapté un petit peu déjà à ce niveau-là. Donc ce qui m'a permis de monter rapidement ma shoes niveau 29. Maintenant que je suis arrivé niveau 29, les prix ont trop chuté en fait pour que je la vende. Si vous voyez une jogger niveau 29, tac, confirmé, à 1,29 BNB, je trouve ça ridicule. Bon, même si je la vends à ce prix-là, j'ai fait une plus-value, mais franchement c'est ridicule. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que j'en rachète une niveau 5, que je la remonte niveau 29. Ça a pris quand même beaucoup de temps pour gagner 0,5 ou 0,6 BNB. Je trouve que ça vaut pas le coup. Alors que avec ma chaussure niveau 29, ça me rapporte 40 GST par jour, ce qui est pas mal, et ça me permet d'utiliser vraiment le jeu, on va dire, de manière un peu plus fun avec les mystery box. Voilà, je peux faire up mes autres chaussures que j'ai pas encore pris en main, mais voilà, je vais les faire up doucement. Quand j'aurai un nombre assez important de GST, peut-être que de temps en temps je récupérerai un petit peu de cash, et dans tous les cas je récupère du cash avec ce que je trouve dans les mystery box. Qu'est-ce que je trouve dedans? C'est quelquefois des gemmes. Alors le prix des gemmes, là aussi, je comprends pas qu'on les vende aussi peu cher, à 0,01 BNB. Moi à ce prix là je les vends même pas, je les garde bien sûr. Par contre il y a les scrolls. Les scrolls qui se vendent encore cher sur la Binance Smart Chain. Donc voilà, ils sont à 21 GMT, je trouve ça encore pas très cher, mais moi j'en ai vendu un la dernière fois à 77 GMT, je trouvais ça hallucinant que ça soit si cher. Mais bon, il est parti, je l'ai vendu, donc je suis bien content. En un seul run, j'ai presque remboursé la chaussure que j'avais achetée, donc c'est génial quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que de profiter de l'expérience STEPN tout simplement en m'amusant avec l'application. Ça m'oblige à faire un petit peu de marche tous les jours. Donc avec 4 d'énergie, ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes, moi j'habite dans un village en fait, en plus ça monte, ça descend, donc quand je marche 20 minutes à 5 km/h, c'est pas mal, c'est assez sportif au final, donc c'est cool, c'est sympa. Et voilà, j'en profite comme ça, de temps en temps je sors, comme je vous dis la dernière fois j'ai gagné 80 balles là, sur un loot que j'ai eu dans une mystery box, c'est cool. De temps en temps quand j'ai réparé ma chaussure, que j'ai fait up les autres et qu'il me reste une centaine de GST, je les vends, ça me fait toujours 20 balles. Sur la BSC, c'est à peu près ce que ça rapporte. 20 balles par-ci par-là. De temps en temps, je gagne 20, 30 balles sur un truc. Voilà, c'est toujours des petits montants que je vais pouvoir investir pendant cette période de bear market. Donc c'est toujours profitable, et sur le long terme, ça peut être même très profitable.
Voilà comment j'ai adapté un petit peu ma stratégie, et en ayant toujours en tête, bien sûr, de cette chaussure niveau 29, qui en plus a des stats plutôt pas mauvaises en confort, quand on pourra bien sûr réassigner les points, ce qui est prévu dans l'application, ça sera prévu, on pourra réassigner les points et on pourra cumuler du GMT avec l'attribut confort. Donc je pense que là, ça prendra de la valeur et ça pourra se faire qu'à partir du niveau 30. Donc je pense qu'une chaussure niveau 29, éventuellement je la ferai up niveau 30, et ben ça vaudra le coup. Ça vaudra le coup. Et en attendant, voilà, je profite de l'expérience. Quand je loot une gemme, je l'utilise. Là, j'ai eu une petite gemme ici, efficience, je l'ai mise. Vous voyez, je peux l'enlever à tout moment et la revendre. Si les prix deviennent intéressants, c'est ce que je ferai. Mais voilà. Voilà comment, en tout cas, moi, j'ai choisi d'adapter ma stratégie. Et quand la valeur de la chaussure sera suffisamment intéressante, et qu'il y aura suffisamment de différence, surtout entre une chaussure montée niveau 30 et une chaussure niveau 5, à ce moment-là, je vendrai ma chaussure niveau 29 ou 30 et je rachèterai une chaussure niveau 5 que je referai progresser comme ça. Et je garderai bien sûr la différence. Alors, il y a un abonné aussi qui m'a demandé quelle serait ma stratégie si j'avais 2 chaussures. Donc, je verrai 2 stratégies possibles. Alors en fait, ça va dépendre déjà si elles sont sur la même chaîne ou pas. Je vais supposer que oui. Sinon il n'y a pas vraiment de stratégie. Si on en a une sur chaque chaîne, c'est de monter les 2 sur chaque chaîne et de cumuler un maximum de GST sur chaque chaîne. Voilà, je pense que c'est sur une seule chaîne la question, donc on va traiter ça. Que ça soit sur la BSC ou sur Solana, la stratégie pour moi serait la même. Donc la toute première stratégie de base, donc l'avantage d'avoir 2 chaussures, c'est de pouvoir s'en séparer d'une et de continuer l'expérience avec une seule. On aura le même nombre d'énergie, on aura tout pareil en fait. Donc ça c'est un avantage, parce que ce qu'on peut faire, c'est simplement donc choisir sa préférée, celle qui a les meilleures stats par exemple, celle qui a la meilleure efficience de base, ou la meilleure résilience, ou le meilleur cumul des deux en fait, et la faire progresser, la faire up un niveau pour gagner un petit peu plus de GST, et vraiment profiter de l'expérience Steppen, tout en guettant le prix des chaussures. Donc pour le jour où les prix remontent, si mettons t'as payé ta chaussure comme là 0,06 BNB ou 1 BNB disons, ou un Solana, peu importe la monnaie, et si tu vois que dans 2-3 semaines elles se vendent le double, en vendre une tout simplement, et puis attendre, continuer avec son autre chaussure, continuer l'expérience, continuer de la faire progresser, etc. Et le jour où il y a un autre mouvement de panique sell là, comme il y a aujourd'hui, en racheter une moins chère, et puis ça permet de garder une plus-value. Ça c'est une première strat, donc c'est pas la strat qu'il faut viser absolument, disons que c'est le confort qu'on peut se permettre en ayant 2 chaussures, puisque si à un moment donné on a l'occasion de la vendre en faisant une plus-value, on peut quand même continuer de jouer à Steppen, ça ne changera absolument rien, puisque il y aura toujours 2 d'énergie. Ok, ça serait ma première stratégie. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième stratégie, ça serait d'essayer de se procurer une 3e chaussure pour profiter des 4 d'énergie. Et les 4 d'énergie, je trouve que ça fait une grosse différence. Ça fait gagner le double déjà. Donc ça permet de faire up sa chaussure assez vite. On a beaucoup plus de chances de looter des mystery box, en tout cas au moins de niveau 2. Et je crois que ça double les chances, carrément, le fait d'avoir 2 fois plus d'énergie. Parce qu'il y a le facteur luck, là, la chance, et aussi ça. Donc, voilà, en tous les cas, je miserai pas sur une stratégie uniquement luck, de faire up que la luck. Parce que les mystery box, je veux dire, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens font. Et finalement, le prix des loots, donc, on peut loot des gemmes, les gemmes, vous voyez, le prix il est ridicule quoi. 0,01 BNB. Il y a les efficiences qui sont un peu plus élevées en général, 0,028. Voilà, le plus intéressant c'est
de s'amuser en fait, de s'amuser et de pas miser trop d'argent pour pas être dégoûté si le prix fait que descendre encore, quoi. Parce qu'on est dans une période de bear market, le prix peut descendre encore pendant longtemps. Il y aura des petites phases de hausse et puis ça va stagner un bon moment. Enfin ça va, j'ai pas de boule de cristal, mais disons que habituellement c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Les gens vont mettre du temps à retrouver la confiance sur les marchés parce que il y en a beaucoup qui ont pris des grosses claques. Voilà. Vous avez par contre sur la BSC les scrolls là qui se vendent pas trop mal quand vous tombez sur des commandes. Alors ça, voilà, si vous tombez sur ça sur la BSC, voilà, la chaîne Binance, ça vaut le coup de les vendre. Moi, c'est ce que je fais. C'est là-dessus que je récupère du cash. La dernière fois, j'en ai vendu un. Ils sont montés jusqu'à 80 GMT. J'en ai vendu un 77 là, comme je vous disais. Là, voilà, j'ai pas réfléchi une seconde à les garder pour espérer que ça monte à 200 balles. Non, j'ai vendu tout de suite. En dessous de 20 GMT, moi personnellement, je vendrais pas. Peut-être aller 17, 18, pourquoi pas, mais pas en deçà, pas moins que ça. Sur la chaîne Solana, je crois que ça se vend à 1,5 GMT. Enfin, c'est ridicule, je comprends même pas pourquoi les gens le vendent. Vous faites un run, vous lootez un truc, vous récupérez même pas $1. Je sais pas, pour moi ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Gardez-le, puis éventuellement, peut-être que, voilà, un de ces quatre, vous pourrez minter une chaussure, peut-être que le prix des chaussures sera un peu plus élevé, là vous gagnerez un petit peu d'argent. Mais pour gagner $1, gardez-le quoi. Gardez-le. Profitez de l'expérience, jouez au jeu. Enfin voilà, moi c'est ce que je ferais, enfin c'est ce que je fais d'ailleurs. Du coup j'avais prévu moi de vendre ma chaussure quand elle sera niveau 30, ben non je la vends pas. Au final j'ai 40 GST par jour, et ben ça me permet d'up d'autres chaussures. Puis quand j'aurai trop de GST que je ne saurais pas quoi en faire, si ça me rapporte un BNB, ben là je vendrai mes GST à ce moment-là. Mais voilà, pas avant. Et quand je récupère un scroll, ben, si je vois que le prix des scrolls est intéressant, je le vends. S'il n'est pas intéressant, ben, je le garde et puis on verra plus tard, quoi. Vous voyez, pour moi, la stratégie doit s'adapter au marché en fait. Actuellement, faire une stratégie gagnante, il n'y a pas de bonne stratégie puisque d'ici que ça se mette en place, moi voilà, pour monter la niveau 30, j'ai mis, je sais pas, peut-être une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours, les prix sont pas du tout les mêmes, donc voilà, j'ai prévu cette stratégie, mais je l'adapte. Donc il faudra faire pareil que vous ayez une, deux ou quatre chaussures, hein. Ça sera la même chose, il faudra s'adapter. Maintenant voilà, le confort d'avoir deux chaussures, c'est comme je me répète, c'est de pouvoir en vendre une à tout moment. Donc si vous voyez que le prix vous fait une petite plus-value intéressante, cherchez pas à comprendre, vous dites pas ça peut monter 10 fois plus, non, vous vendez. Si ça baisse, tant mieux, vous en réachetez une et ça vous fait une plus-value. Et si ça baisse pas, vous avez toujours votre chaussure avec laquelle vous continuez. Et plus tard, si vraiment les prix explosent, vendez votre dernière chaussure et puis vous attendez pour en racheter une moins chère, par exemple. Ou la garder et à ce moment-là, elle sera à un niveau plus élevé, donc vous gagnerez plus de GST, et si le prix du GST est remonté, vous aurez de toute façon plus de gains. D'accord, mais au moins vous profitez au maximum de l'expérience. Tout ça pour dire que la deuxième strat, ça serait donc d'essayer d'en obtenir une troisième, et en profitant des moments comme là où c'est vraiment pas cher. Mais vraiment à condition que ça ne vous pose pas de problème, c'est-à-dire que prenez en considération que dans un marché baissier comme ça, le projet peut se casser la gueule. Et il ne faudra pas remettre la faute sur les autres, sur la team, sur les autres oui, mais pas sur la team. Parce que la team, elle se bat, elle fait beaucoup de choses. Par rapport à d'autres projets que j'ai suivis, on a vu beaucoup de mises à jour, beaucoup d'écoute de la communauté. Et les choses ont bougé assez vite. Ils ont mis en place par exemple le burn là, des chaussures. On peut burn 5 chaussures maintenant communes pour avoir une uncommon. Au premier abord, je me suis dit super, cette idée est vraiment top. Mais en fait, avec le recul, je trouve que c'est vraiment pas terrible parce que pour le coup, maintenant regardez les uncommon, tout le monde a des uncommon en fait. Et le prix, il est maintenant au prix des uncommon d'avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que forcément les common, le prix baisse, quoi. Et ça va faire que baisser des uncommon. Maintenant il y en a partout, il y en a énormément. Donc voilà, et on trouve même des uncommon au niveau 28 à 2 BNB, quoi. Enfin, bref, c'est-à-dire que pour avoir ça, vous avez monté votre chaussure niveau 28. Donc vous y avez passé du temps, vous l'avez acheté sans doute, soit vous l'avez acheté 5 fois le prix, soit vous avez fusionné 5
commande que vous avez payé de toute façon plus cher que ça. Pour la vendre ce prix-là, ça me dépasse. Je pense que les gens font vraiment l'erreur de miser trop d'argent en fait. J'en profite pour passer mon petit coup de gueule sur le Discord. J'arrête pas de voir des gens qui pleurent sur Stephen en disant la team ne fait rien, c'est de la merde, c'est un scam, etc. C'est les gens qui vendent, c'est pas la team. Si demain, moi, je prends ma chaussure, là, je la vends 0,1 BNB et qu'elle part pas tout de suite, qu'il y a un deuxième mec qui veut vendre plus vite que moi, il va la vendre au même prix ou un petit peu en dessous, et ça y est, c'est parti. Le floor tombe à 0,1 BNB. C'est les gens qui font ça. C'est pas la team, c'est voilà. Il faut bien, quand je vois des gens pleurer, dire ouais, j'ai mis 10 000 balles, j'ai perdu 10 000 balles, maintenant le prix fait que chuter et tout. Bah, j'ai envie de dire, si 10 000 balles, si t'as mis 10 000 balles, pour moi, c'est que t'es millionnaire et que 10 000 balles, tu t'en fous. Sinon, on est d'accord que t'as mis 10 000 balles dans une image d'une chaussure où tu vas marcher pour récolter un jeton qui n'existe pas, quoi. Vous voyez le principe? Faut bien relativiser. Quand vous achetez un NFT, c'est une image. Si demain personne ne le veut, votre NFT, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Donc profitez de l'expérience, c'est un jeu. Il faut que l'argent que vous investissez, vous soyez à l'aise avec ça. Et peut-être que vous gagnerez de l'argent. Maintenant, si vous mettez toutes vos économies en vous disant je vais faire un max de fric, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez avoir de la chance, être tombé au tout début, au moment où il y a eu la hype, avoir fait du fric. Tant mieux pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais voilà, c'est un risque qu'il faut mesurer. Et c'est dans tous les cas quelque chose de très... qui n'est pas du tout raisonnable. Il ne faut jamais faire ça. Vous pouvez avoir un coup de chance une fois, puis la deuxième fois, vous perdez tout. Donc, ça sert à rien. Faut miser, faut être tranquille avec son investissement. Faut être tranquille. Aujourd'hui, vous achetez une chaussure, vous avez mis 200 balles. Si vous perdez 200 balles, bon ben, vous n'avez pas besoin de vendre votre maison pour rembourser vos 200 balles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bien grave. Et si l'application perdure, qu'elle est encore là dans 1 an, 2 ans, de toute façon, vous serez rentré dans votre investissement sans aucun souci. Même si vous gagnez 3 $ par jour, ou même 1 $ par jour, ben, vous aurez gagné de l'argent dans 1 an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut vraiment être tranquille avec ça. Pour moi, ce sont les gens qui font les bêtises et c'est à cause de ces bêtises-là qu'un projet peut s'écrouler et je trouve ça bien dommage parce que le projet est cool, l'application est top, la team est super sérieuse, j'ai rarement vu quelque chose d'autant suivi, autant propre, en tout cas, donc moi perso, j'y crois. Voilà, j'investirai pas des 100 et des 1000, hein, mais j'ai investi ce que je pouvais en tout cas et ce avec quoi je suis tranquille. Si je les perds, je vais pas pleurer. Et voilà, et je vous encourage vraiment à faire la même chose, c'est-à-dire soit vous n'investissez pas, soit vous investissez et puis vous dormez tranquille sur vos 2 oreilles, que vous gagnez ou que vous perdiez cet argent, ça ne va rien changer pour vous. Okay, et en tout cas c'est amusant, et puis de temps en temps, voilà, si vous lootez une box et puis vous vous rendez compte que le prix, tiens, ça va vous rapporter 50 balles, ben c'est top quoi, ça fait plaisir, ça fait des bonnes surprises. Donc voilà pour ce qui est des strats et comment réagir en fait en fonction du marché, quoi. Vous établissez une stratégie qui vous paraît profitable et puis vous adaptez, vous reportez, vous adaptez le timing et vos ambitions en fonction du marché en fait, parce que c'est le marché qui fait ce qu'il veut. Comme je vous dis, voilà, si demain il y a un abruti qui décide de vendre qui est pressé de vendre tout de suite, de récupérer 10 balles sur une commande, bah, il va la vendre 10 balles et puis le floor va vite descendre en 10 balles quoi. Vous voyez, et puis voilà quoi. Tout ça peut se produire. Maintenant, si les gens sont un peu plus sensés et se disent ça n'a aucun sens de vendre ça. Donc, sur la BSC, c'est très raisonnable, là, je trouve. Franchement, ça va. Si vous êtes sur la BSC, vous êtes cool. Mais si vous êtes sur Solana, là, vous regardez le prix de ça, vous pleurez. Allez, je vais vous faire voir. Voilà, sur Solana, les scrolls. Ah, ça a un petit peu augmenté. Ça va. Enfin, ça va. Non, ça va pas. 2 GMT. Je veux dire, les scrolls, vous en lootez peut-être une fois dans la semaine, quoi. Vous gagnez 2 GMT dans la semaine. Le GMT est à 82 centimes. Les vendez pas, quoi. Gardez-les. Enfin, bref. Parce qu'à un moment donné, je tiens à rappeler quand même qu'à un moment donné, quand vous choisissez de vendre, là, j'ai pas de truc à vendre. Vous rentrez le montant auquel vous choisissez de la vendre. Et après, c'est sûr, si vous le mettez à 150 GMT et que tout le monde le met à 2, vous ne vendrez jamais. Mais bref, pour le mot de la fin, si vous avez investi dans cette application, c'est que vous y croyez, que vous trouvez le projet sympa et vous avez mis de l'argent que vous pouvez perdre en fait sans que ça vous affecte. Si c'est pas le cas, vous avez eu tort. Et c'est vous seul qui avez eu tort, c'est pas l'application, c'est pas la team qui a volé votre argent. Personne n'a volé l'argent d'un mec qui a été prêt à mettre 10 000 balles dans une chaussure comme ça. Bon, quand les prix étaient 10 000 balles,
ou 5 ou 6 000, c'était une chaussure sur la BSC, ben, j'en ai pas acheté. Je dis, c'est délirant, je vais pas mettre 5000 balles là-dedans. Même si, a priori, ça peut les rapporter, c'est délirant. C'est délirant, c'est pas raisonnable. Ok les amis, j'espère que cette vidéo te sera utile, que ça t'aidera à y voir un petit peu plus clair, à adopter le bon état d'esprit pour continuer de profiter de cette application et de ne pas participer à la tentative de destruction de l'application faite par les milliers, voire les millions de gens qui sont en panique, qui paniquent celle à 0,6 BNB là. Moi c'est le prix que je l'ai acheté, hein, donc j'en ai profité des paniques cell. Donc voilà. Mais voilà, aujourd'hui mon GST je le vends pas quoi, je joue à l'application. Donc voilà pour le mot de la fin. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLM. Merci.